Bon, donc on va regarder les pertes dans une maison. Alors on va considérer pour simplifier une maison cylindrique, donc on va dire que c'est une tour, hein, une grande tour de garde, donc qui est faite comme ça, une sorte de cheminée dans mon cas, qui a une hauteur H, un rayon R et une épaisseur E. Donc le problème qu'on se pose, c'est simplement de savoir quelles sont les pertes thermiques, que j'appelle ici Q point, le long de ma tour, si je mets dedans une température de 20 degrés et dehors une température de 0 degré. Bon, alors ce problème il est assez simple. Le seul problème qui se pose, c'est de savoir comment calculer Q point. Bon, alors si on ne sait pas comment calculer Q point, on peut au moins faire une analogie avec l'électricité, parce que l'électricité, vous savez comment on peut calculer ça. Vous pouvez calculer, vous avez U égale RI, ça tout le monde le sait. Et alors, I c'est quoi? C'est des coulombs par seconde. Et U, c'est une différence de potentiel. D'accord? Je vais noter delta V. Donc ça, c'est l'équivalent de mon Q point, c'est la chaleur qui s'en va. Puis ça, c'est l'équivalent de mon delta T. D'accord? Et au milieu, j'ai une résistance qui est équivalente de ma résistance thermique. Donc ça, c'est équivalent à delta T égale ma résistance thermique fois Q point. Alors évidemment, quand on a écrit ça, on n'a pas beaucoup avancé, parce que ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la résistance thermique. Alors, on va faire un pas de plus. La résistance électrique, on sait comment elle s'écrit. C'est la résistivité fois L sur S. Donc la longueur de mon fil et la section de mon fil qui est là. Donc plus c'est long, plus ça résiste, et plus c'est petit, plus ça résiste. Alors je vais faire la même chose dans mon cas thermique. Je peux supposer que la résistance thermique, c'est pas un rho thermique, on va l'appeler K par exemple, pour la résistivité thermique. Puis ça va pas être la longueur. Alors ce coup-ci, on va regarder par exemple la résistance thermique d'un carré, hein, on s'en fiche, on prend n'importe quoi. Et en fait, il est super mal dessiné mon truc. Bon, vous imaginez qu'il y a une surface E et une épaisseur, une surface S et une épaisseur E. Bien, vous vous rendez compte que la résistance thermique va augmenter quand E augmente et elle va diminuer quand la surface augmente. Ça, c'est logique puisque vous voyez que plus l'épaisseur ici va diminuer, plus la chaleur va passer facilement. Donc plus E est diminue, plus la résistance thermique diminue. Et plus la surface est grande, plus la résistance diminue. Donc ici, elle est au dénominateur, plus S augmente, plus la résistance thermique diminue. Donc si je remets tout ça ensemble, ce que j'ai trouvé là avec ce que j'ai écrit ici, je peux écrire simplement que delta T, est égal à K fois E sur S fois Q point. Ou alors je peux l'écrire différemment, Q point est égal à 1 sur K fois S sur E fois delta T. Et c'est ça qui va nous servir dans la suite des événements. Voilà, donc là on a établi la formule pour calculer Q point. Donc c'est pas bien difficile, hein. C'est simplement Q point, donc je vérifie que ça soit quand même bien logique, hein. Ça veut dire que quand j'augmente la surface, j'ai de plus en plus de chaleur qui se barre, ça c'est évident. Quand j'ai E qui devient plus petit, ça se barre de plus en plus facilement. Et puis ça, c'est un truc qui est la résistivité thermique qui est au dénominateur. Donc jusque là, tout se passe bien. On est content. Bon, alors maintenant, on va faire ce qui se passe pour notre tour. Donc notre tour précédente, ici, une surface simplement ici à delta T. On a dit, on va mettre des chiffres, hein, une tour classique, comme on a chacun chez soi. Alors ma tour à moi, elle a un rayon qui fait 10 mètres. C'est une belle bête. Une hauteur qui fait 10 mètres. 10 mètres, c'est à peu près 3 étages. Et une épaisseur qui fait 10 cm. Donc pour prendre l'élémentaire, petit angle dθ, ici, qui a une épaisseur E. Ici, ça me forme une surface ds. Donc avec un vecteur de perte qui est comme ça. Ça, c'est mon Q point. Et donc la surface devient simplement ds est égal à r dθ, puisque j'ai ici un rayon R. Il ne faut pas oublier qu'ici, il faut multiplier par h, qui est la hauteur de ma tour. Bon, ça c'est un détail un peu technique, donc c'est pas très important si vous ne le voyez pas.
qui compte maintenant, c'est simplement que, au total, on va obtenir quelque chose qui va être Q point est égal à 1 sur K, 1 sur E, l'intégrale de R dθ fois H fois delta T. Ok. Et donc si je fais le calcul, j'obtiens simplement que Q point est égal à 1 sur K fois 2pi R H sur E fois delta T. Voilà, ça c'est la formule de base pour calculer nos pertes thermiques. Voilà. Donc maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, puisqu'on a mis tout en œuvre. On va pouvoir faire un calcul numérique de tout ça. Donc on va prendre les formules qu'on a dit. Donc H égale 10 mètres, R égale 10 mètres, E égale 10 cm. Et vous trouvez numériquement que Q point est égal à 1 sur K fois, alors 2pi fois R, donc 10 fois 10, divisé par 10 cm, ça fait 10 moins 1. Et si vous prenez delta T qui est égal à 10, c'est-à-dire qu'on a 10 degrés dehors et 10 degrés dedans, vous trouvez à nouveau 10, ce qui fait 1 sur K fois 2pi. Et si vous regardez les produits, vous avez un 10 puissance 4 qui apparaît. Donc c'est égal à 1 sur K. 1 sur K fois, alors 2pi, ça vous fait exactement, si vous voulez savoir, 2pi, ça fait 6,28. Oui, je suis con, ça fait 6,28 fois 6,28 en 10 puissance 4. Donc ça fait 62,83 kilowatts. Ok. Donc la perte de charge, c'est 62,8 fois 1 sur K en kilowatts. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Bon, donc on va finir avec des applications. Je rappelle que c'est 63 kW fois 1 sur K. Donc on va prendre pour exemple donc le béton avec lequel on construit la plupart des habitations. Donc le béton, le 1 sur K, parce que bon, K c'est la résistivité, mais en général ce qu'on donne dans les papiers c'est la conductivité. Donc 1 sur K vaut 0,92, et inversement la laine de verre, le 1 sur K vaut 0,03. Donc si vous mettez ça dans vos calculs, donc le Q point c'est 63 kW fois 1 sur K. On va vous trouver naturellement 0,92 fois, je lance ma calculette, 0,92 fois 63, vous trouvez 58 kW. Quand vous faites que du béton, pardon, kilowatts, excusez-moi. Et puis si vous êtes sur de la laine de verre, vous allez trouver 2 kW. Donc vous voyez tout de suite que l'isolation avec de la laine de verre c'est extrêmement efficace, vu que vous avez perdu plus d'un facteur 20 en isolant avec de la laine de verre. Donc c'est extrêmement important, et quand ça n'était pas fait, eh bien c'est pour ça que vous avez des images de maisons qui sont des vraies passoires thermiques. Et avant, on n'isolait pas du tout. Donc les bâtiments qui étaient construits avant sont vraiment thermiquement catastrophiques. Alors par contre, on peut se poser la question du verre. Parce que le verre, alors ça a une conductivité thermique de 1,2 le verre. Le verre, la conductivité thermique, c'est 1,2. Alors en fait, le verre, c'est pas si catastrophique que ça. Par rapport au béton, regardez, le béton, il est à 0,9. Là, on est à 1,2. Donc vous avez, allez, 10% de plus. Donc c'est pas si catastrophique que ça, mais le problème c'est que si vous prenez un simple vitrage, en général il est très fin.
Donc c'est là que vous avez un problème. Donc si on prend, mettons une fenêtre, si vous prenez une fenêtre qui fait 1 mètre sur 1 mètre, qui fait 1 mètre sur 1 mètre, et qui ce coup-ci va faire 3 mm d'épée. Ben, si vous reprenez le même calcul, vous trouvez que le Q point, qui est égal à 1 sur K, donc ça fait 1,2, ça c'est pas catastrophique. 1 mètre sur 1 mètre, ça fait 1 fois 1. En bas, vous avez 3 mm, ça vous fait 3, 10 moins 3. Et puis vous avez toujours vos 10 degrés ici. D'accord? Ça vous fait quelque chose comme 1,2 divisé par 3 fois 10 puissance 4 ici. Et 1,2 divisé par 3, ça fait combien? Ça, 1,2 divisé par 3. Ça vous fait 0,4, donc 4 10 moins 1. 4 10 moins 1. Ça vous fait 4 kW pour une seule fenêtre. Donc vous voyez, et c'est une fenêtre de 1 mètre carré, c'est pas énorme comme fenêtre. Donc vous voyez qu'en fait le problème des fenêtres, c'est que dès que vous faites une petite ouverture, si elle est en simple vitrage, vous avez une perte thermique qui est phénoménale. D'accord. En fait, le problème il vient pas tellement de ce terme-là, parce que ce terme-là il est un peu plus grand que les 0,9, donc ça c'est pas dramatique. Mais le problème c'est quand vous passez de 10 cm qui est un mur normal à 3 mm, d'accord, ben vous prenez un facteur qui est de 10-2 à 3, 10-3, et là vous prenez tout de suite 2 ordres de grandeur dans la tronche. D'accord. Et donc en fait ce facteur-là va vous amener que vous avez 4 kW pour une seule fenêtre, alors que vous avez 58 kW pour l'ensemble de la maison. D'accord. Et une seule ouverture va vous faire 4 kW. Donc si vous n'êtes pas avec des doubles vitrages, en fait, vous ouvrez, il suffit que vous ouvriez 10 fenêtres dans votre maison, ce qui est vite fait, pour avoir autant de pertes par les fenêtres que par l'ensemble de la maison. Voilà, donc c'était ça un peu le but de cet exercice, c'était de vous faire manier un petit peu les ordres de grandeur. Et à la fin, on avait fait un petit exercice qui consistait à prendre les carreaux, le mur de la salle de cours. Donc les murs de la salle de cours, je crois qu'on avait dit qu'ils faisaient 5 mètres. Ici en longueur, le mur il faisait 5 mètres. Puis ici il faisait 3 mètres. Il y avait 3 fenêtres qui faisaient 1,50 m de haut. Et puis 1 mètre de large. Puis 1,20 m je crois de large. Et on cherchait à contribuer, si c'était pas eu double vitrage, quelle aurait été la contribution des fenêtres par rapport à la contribution de l'ensemble du mur. Ok. Ça, c'est l'exercice que je vous laisse faire, et puis je donnerai la réponse à ceux qui l'ont cherché. Vous pouvez le demander à l'autre groupe qui l'a trouvé. Voilà pour ma correction.